Francis Ngannou, sujet, nous n'allons pas nous en sortir. Nous de cette génération, nous n'allons pas nous en sortir. Ça ne va pas le faire, on ne va pas s'en sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir parce qu'il n'y aura jamais personne qui a vécu, qui a un autre vécu et qui a porté nos problèmes en haut, qui allait tous se battre pour nous. Voilà. Vous ne direz pas qu'on n'a pas prévenu aux frères, hein? On l'a soutenu. Tous autant que nous sommes, nous avons soutenu Francis. Le soutien envers Francis ne commence pas avec son combat avec Fury. Non, 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 c'est depuis les années 2013, 2014, 2015. Quand il est encore même au niveau de Nador, il n'est pas encore en Occident. Bon, maintenant, pour ceux qui l'ont connu sur la scène internationale dans les années 2018, 19, 20, ils ont beaucoup soutenu, le soutiennent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que Francis se pose la question de savoir pourquoi est-ce que cette jeunesse africaine me soutient en fait? Francis, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que la jeunesse là te soutient? Je ne sais pas si on t'envoie souvent les vidéos, cher frère. Je ne sais pas si les gens te font souvent les vidéos. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas si... Est-ce vrai que la Starmania, est-ce vrai vraiment que la Starmania fait perdre ses valeurs? Est-ce vrai que une heure de gloire peut vous faire perdre tout ce que vous avez vécu pendant des années au désert? Est-ce vrai? Mais j'espère que tu recevras cette capsule. T'inquiète, frérot. Moi, je suis de la génération 2012. Nadora, il connaît. Le Niger, il connaît. Tamaracet, il connaît. Tanger, Kassiago, tous les polos, il connaît. Et toi, tu connais Francis. La seule différence entre Francis, toi et moi, la seule différence, aujourd'hui où nous sommes là, c'est que bien qu'étant Bozaya, si moi j'ai tes acquis, je ne serais pas aussi con que toi, frère. La seule différence entre toi et moi, Francis, c'est que je ne suis pas complexé. Et je ne peux pas t'en vouloir. Voilà. Tu as vécu dans ton cadre, tu as eu des gens comme toi autour de moi. Voilà. Des gens qui seraient toujours surpris s'ils parviennent aujourd'hui à atteindre un autre statut dans la société. Ils seraient toujours surpris. Il y a des gens comme ça autour de moi. J'aime souvent les appeler des parvenus et d'aucuns trouvent ça insultant, injurieux ou des villageois. C'est pas injurieux. Ce n'est pas injurieux. Vous n'enlèverez pas le village dans quelqu'un. Voilà. Vous n'enlèverez pas la campagne dans quelqu'un. Et vous n'allez pas insulter non plus l'école en faisant croire que ceux qui vont à l'école, c'est pour rien. L'école est bien. L'école est bien. L'école est bien. Envoyez les enfants à l'école. L'école est bien. On peut avoir tous les muscles du monde. On peut avoir la force. D'ailleurs, même les Camerounais sont forts. Lui-même là, tu vous dis, il n'est pas le plus fort du Cameroun. Il n'est même pas parmi les... Il dit que même ses amis porteurs de sable à côté de lui sont très forts. Il a eu son étoile qui a brillé. Maintenant, il suit son étoile. Il ne peut pas avoir tout. Il aurait eu au moins un CPE, un BEPC. L'école est bien parce qu'à l'école, on nous apprend quand même des choses. L'école est bien, les gars. Vous ne pouvez pas nous dire que l'école n'est pas bien. Et c'est pour ne pas rajouter tout ce tort sur Francis que parce que maintenant, il a tout. Ngannou a tout. Vous vous demandez pourquoi est-ce que Ngannou a tout. Il a le monde à ses pieds. Mais lui va plutôt être subalterne. Donc, pas dire qu'il a le monde à ses pieds. United States, Brassard, tout. Angleterre, les Anglais vont encore le mettre 10e dans le top 10 des meilleurs pour faire toute l'histoire. Vous vous demandez ce qu'il fait au Cameroun. Sa photo, ses clichés sont derrière les bus Léopep. Vous vous demandez ce qu'il fait avec Chantal Bia. Appelé comme son ami et tout, sa mère. Vous vous demandez qu'est-ce qui va pas dans la tête de ce frère. Mais c'est tout. C'est simple. C'est le complexe. Voilà. Complexe d'un... Bonjour les enfants. Vous avez mal, hein? Vous avez mal. Ça vous dérange. Ça vous perturbe. Quelqu'un bouscule vos croyances. Il vous démontre, il vous désillusionne. Il vous ouvre les yeux sur ce que vous refusez de voir. Et vous allez commencer à vous débattre en ce moment. Comme un mola qui est chez l'exorciste. Ce qu'on est en train d'essayer d'enlever un démon. Vous allez commencer à vous débattre maintenant. On va tout lire en bas maintenant. Vous allez sortir tous les mots que vous n'avez jamais oubliés dans votre vie. Et des jalousies, et des aigreurs, et des haines, et des machins, tout ça. Vous allez commencer. C'est-à-dire que là, en ce moment, le gars vient de vous mettre mal. Il vient de vous mettre mal. Le pouvoir de la vérité. Là, en ce moment, je rigole. Je suis en train de rigoler parce que je vous vois.
C'est un Dunman, hein. C'est Dunman. C'est parce que je vous vois. Quand vous l'entendez parler, le carburant qui coule même dans tes veines détermine la personne que tu es. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Nous construisons un peuple. Et ce sont les éléments qui nous permettent de construire un peuple. Au même titre qu'on peut utiliser Tamba à la clinique comme un cobaye pour montrer certaines tares, pour montrer certaines choses. Au même titre qu'on utilise Nganou et Eto comme des cobayes de la clinique. Si ça vous dérange, on ne peut rien. Parce que c'est le process de la clinique. C'est qu'on utilise les faits, la réalité, pour décrypter et essayer de décanter, pour mettre un peu de lumière dans la tête. Donc on ne va pas aller chercher les exemples loin, alors que ce qui applique vos vies est sur place. Francis Nganou, ne sois pas sourd à l'appel de ton peuple. Ne sois pas sourd. Ne les regarde pas en disant ils sont sales, ils sont petits, toi tu es déjà propre, toi tu es déjà en haut, toi tu veux juste quelques combats, de beaux combats, taper les gens, éviter de te faire taper, prendre un peu d'oseille et rentrer à la maison. Ce n'est pas un grand combat ça. Pour quelqu'un qui a atteint le niveau là où tu as atteint, ça ne peut pas être ça des objectifs. Juste avoir des beaux combats. Parce que, tu vois, à l'intérieur de toi, la divinité a mis quelque chose pour le Cameroun. Tu ne peux pas réduire ça à vouloir juste avoir quelques beaux combats, alors qu'à l'intérieur de toi, on a mis suffisamment de magie pour que tu illumines un peuple. Pas avoir quelques beaux combats et gagner un peu d'oseille pour rentrer ou à la maison au milieu, à Las Vegas, ou bien au milieu des cafards et des moustiques. Ou bien tu vas construire un petit château biamouronnais au milieu des cafards et des moustiques, des poubelles. Sans eau. Toi, tu auras l'eau tout seul, le courant tout seul, parce que tu auras eu un peu d'argent et que tu seras rentré à la maison après tes quelques beaux combats. Avec tout ce qui est dessiné devant toi, ça s'appelle du gâchis. Ne sois pas sourd à l'appel de ton peuple. Le Dunman, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez pourquoi on ne va pas s'en sortir? Parce que aucun des gens qui ont notre vécu ne porte nos souffrances. C'est tellement profond et spirituel ce qu'il vient de dire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre de manière basique. C'est-à-dire qu'il dit, vous savez pourquoi on ne va pas... Parce que les gens qui ont souffert comme nous, mais qui finissent par s'en sortir, ne portent jamais nos souffrances. Ils partent juste rejoindre le train des oppresseurs. C'est comme si chacun passait le concours pour être riche, pour aller enrichir les rangs de ceux qui nous oppressent. Que les gens vous oppressent, vous battez, et puis après, quand tu t'en sors, tu traverses, tu peux leur redonner la force pour qu'ils oppressent encore un peu plus les autres. Alors que les autres t'ont regardé, il a traversé avec nous ici. Il est là-bas, qui mieux que lui connaît nos problèmes? Qui mieux que lui connaît nos problèmes? Tu vois? Mais tu préfères aller t'asseoir au bord de la route, à côté des monceaux de poubelles, pour manger les beignets haricots, pour dire que tu es humble. Les gars, vous êtes trop loin derrière. Tu préfères aller t'asseoir au milieu des poubelles, tu es plutôt à la quête de l'humilité. C'est ça dans ta tête. C'est-à-dire que tu te dis que la plus grande chose que tu peux apporter à ces jeunes-là, c'est en fait d'aller embellir. Quand tu pars t'asseoir au milieu des beignets haricots, à côté du bord de la poubelle, c'est juste pour embellir la poubelle. C'est juste pour embellir la poubelle, frérot. C'est tout. Alors qu'on devait dire que non, si Francis Nganou manger les beignets, on doit nettoyer ça. Non. Toi, tu t'assois là, à côté de la poubelle. Hein, et tu fais venir Ben Sikine et tu t'enfuis en moto. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire qu'en fait, tu embellis juste la poubelle. Tu embellis juste la poubelle. Donc, si quelqu'un croit que tu ne sers à rien, que toi tu venais seulement manger, non. Seule ta présence là est comme l'une des clés qui emprisonne les autres pauvres dans la misère. Qui leur fait comprendre que c'est leur place. Ils n'ont pas besoin de partir là, vu que toi-même tu retournes toujours là pour venir manger ton beignet haricot. Qu'est-ce que je veux dire? C'est spirituel et c'est psychologique. What I'm talking you about. Ce dont je te parle, frérot.
Ne sois pas sourd à l'appel de ton peuple. Ne sois pas sourd à ces gens qui t'appellent et qui te disent, frère, parce que quand il y a déjà un groupe d'oppresseurs et qu'il y a des oppressés, la société est déjà divisée. Donc, c'est à toi tu ne peux plus être neutre. Quand on atteint le niveau de Francis Ngannou dans le monde, c'est des responsabilités. Des gens disent, oh, tu ne fais plus la politique. Non, dès l'instant où tu as déjà atteint le niveau là, tu es déjà dedans. C'est un niveau qu'on arrête. Quand tu arrives à ce niveau, tu deviens directement politique. Que tu voulais ou que tu ne voulais pas. Quand tu atteins un certain niveau dans la vie, tout ce que tu fais et tout ce que tu dis devient politique. Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas toi. Que, oh, à partir d'aujourd'hui, je vais aller à tel endroit. Non, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ou tout ce que tu vas, ça devient politique. Donc tu dois très bien réfléchir. Tu comprends pourquoi les autres ne viennent pas. Parce qu'ils savent que même seulement aller boire le café devient un acte politique. Aller manger les beignets au bord de la route devient un acte politique. Tout ça devient des actes politiques parce que tu es devenu Francis Ngannou. C'est tout. Les autres, ils peuvent manger la beignet à Ricola et tout. T'inquiète, il n'y a pas de problème pour ça. Mais toi, tout ce que tu fais est scruté, traduit, mis dans un contexte à des fins politiques. Parce que tu es devenu Francis Ngannou. Tu n'es pas quelqu'un comme nous. Donc, du coup, tu ne peux ne pas choisir. Tu dois choisir. Et là, tu as choisi. Et là, tu as choisi. Tu as choisi t'asseoir au milieu des beignets sans que ça te dérange et aller te poster avec les autres. C'est pour ça que le petit, il parle de complexe. C'est pour ça que le petit, il parle de complexe. Mais c'est des petits gars, c'est des petits gars, ils te disent qu'ils pensent avec son cœur. Ils te disent qu'ils pensent avec son cœur. Ça, c'est des gars totalement contact. Tu vois, ça, c'est des vrais gars. C'est pas... non, c'est pas les 2 à 5. Ça, c'est des... ça, c'est des rich boys. Tu vois. Eux, ils mentent pas. Ça, c'est des vrais hommes. Donc, il peut te dire son truc comme il te l'a dit. Est-ce qu'il a compris quelque chose, frère? Je ne pense pas. Mais c'est pas grave, les enfants. Toi, Francis, il est important que tu comprennes ce qui se joue en ce moment. C'est la construction du peuple camerounais. Et c'est parce que tu es camerounais que le sang coule dans tes veines, que tu es ton esprit, que même si tu ne veux pas, tu es. C'est pour ça que ça va... Les gens qui viennent dire là-haut, fous-lui la paix, ne pas écouter les personnels d'appui là. Ne pas écouter le personnel d'appui. Ils cherchent qu'à manger aussi. T'as compris, frérot? J'espère qu'il a compris, les enfants. C'était papa.